vous allez bien? Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau petit tag. Donc j'ai été taguée par ma chère et tendre Erika de la chaîne Loisirs et Création et Découverte. Donc n'hésitez pas à aller checker en barre d'infos, il y aura le lien de sa chaîne évidemment. Et les questions du tag si jamais vous voulez reprendre ce tag. Mais restez jusqu'à la fin parce que je vais sûrement taguer quelques personnes. Donc ce tag c'est le anti-boyfriend tag, je ne sais pas du tout pourquoi il s'appelle comme ça parce que je trouve que les questions sont pas du tout en adéquation avec le titre. Donc mais c'est pas grave, je vais quand même y répondre parce que j'ai trouvé qu'il était quand même vachement intéressant. Il marche beaucoup sur YouTube en ce moment. Et puis bon, je sais que les tags ça vous plaît. Et puis moi c'est des vidéos qui sont assez naturelles je trouve. Parce qu'en fait les questions on les retrouve un peu de manière spontanée. Et du coup les réponses sont plus ou moins spontanées également. Donc si ce tag vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors j'ai les questions juste en dessous. Donc je commence tout de suite. La première question c'est: quelle est la qualité la plus importante que tu recherches chez un garçon? La qualité la plus importante que je recherche chez un garçon, je pense que ce serait l'honnêteté. Je sais, c'est banal, mais l'honnêteté, c'est tout ce que je demande. C'est vraiment une chose qui est pour moi primordiale, donc voilà. La deuxième question, c'est: quelle est la caractéristique tue l'amour? Alors la caractéristique tue l'amour, je crois que ça va être compliqué parce que moi dans le thème tue l'amour, je crois que je dépasse des records, n'est-ce pas? Rien qu'avec mes pyjamas, Pusheen, Panda, etc. Voilà. Donc un caractéristique tue l'amour chez un homme, ce serait compliqué à dire, je pense. Franchement, j'ai pas d'idée. Si, ça y est, j'ai une idée. Je pense que la caractéristique tue l'amour, ce serait quelqu'un qui se lave pas en fait. Voilà, c'est tout simple. En fait, je sais même pas pourquoi l'idée m'est pas venue juste avant. Mais pour moi, quelqu'un qui se lave pas, qui est pas propre ou pas soigné, en fait, je pense que c'est quelque chose qui carrément tue l'amour. Pour moi, c'est non, 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 niet. Troisième question: quelle est la caractéristique physique que tu remarques en premier chez un mec? La caractéristique physique, ce serait peut-être les yeux. Est-ce que c'est vraiment une caractéristique physique? Ouais, je crois que ce serait les yeux, en fait. Je pense que ce serait ça, parce que le reste, en fait, je m'en tape un peu. Ouais, voilà. Question 4. Quel serait pour toi un rendez-vous parfait? Un rendez-vous parfait. Mon Dieu, les clichés. Un rendez-vous parfait, j'ai aucune idée. Alors attendez que je réfléchisse. Je sais pas trop, en fait. Peut-être se poser genre dans un endroit un peu naturel, genre je sais pas moi, une prairie, une clairière, quelque chose comme ça, enfin quelque chose où il y a de l'herbe quoi. Et puis je pense peut-être un pique-nique ou quelque chose qui fait que on profiterait un peu de l'air, de l'extérieur et de ce qui nous entoure en fait du paysage. Donc je pense que ce serait ouais quelque chose comme ça, quelque chose en extérieur. À proximité de la mer ce serait bien, sachant que j'habite sur la côte, donc voilà. Mais on va dire que si je rajoute la côte ça fait très cliché, mais bon je m'en fous, je pense que ouais ce serait sympa ça. 5. Qui serait ton petit ami parmi les célébrités? Alors ça c'est très 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 compliqué, parce que en fait voilà quoi, enfin les célébrités je me fais pas une vie de rêve dessus. Mais alors du coup je vais essayer de trouver un mec en célébrité que je trouve canon. Est-ce que je reste dans le cliché si je parle de l'acteur qui joue Dean Winchester dans Supernatural? Ouais, je pense que ce serait carrément, ouais, ce serait carrément le style en fait. Ouais, je vais pas aller me creuser la tête, on va rester sur ça. Je vous mettrai une photo, pourquoi pas, si jamais vous voyez pas du tout qui c'est. Sixième question: qu'est-ce qui pourrait te faire mettre un terme à une relation? Plein de choses en fait, donc est-ce que je donne toutes les raisons? Je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait te faire mettre un terme à une relation? Déjà, tout ce qui est tromperie, clairement. Tout ce qui est tromperie, je veux pas savoir quoi. Dès que c'est dans la catégorie trompé, c'est voilà, c'est mort, il y a plus de chance, c'est non, 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 tu dégages, tu restes pas dans ma vie, tu te barres quoi, clairement. Donc déjà, tout ce qui est question de tromperie, je pense que ça me paraît logique, mais quoi qu'il y a des gens qui arrivent quand même à passer au-dessus, je ne sais pas comment vous faites. Félicitations si vous arrivez à faire ça, mais moi je ne peux pas. Quand il y a ça, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien, il y a trahison, donc c'est fini quoi. Donc je vais donner cette raison-là, mais c'est vrai qu'elle est assez banale. Et est-ce que j'aurais une deuxième raison? Il faudrait que je réfléchisse. Qu'est-ce qui pourrait me faire... Parce que déjà je trouve que c'est assez compliqué, parce que je suis pas quelqu'un qui va se barrer dès la première... comment je peux dire? Dès la première difficulté en fait, parce que
il y a forcément des hauts et des bas, je pense, donc dans un couple. Donc c'est vrai que je pars pas dès la première difficulté, je pars pas dès la première engueulade. Enfin, je veux dire, quand t'as un problème, tu le règles, tu le dis et c'est tout. Donc c'est très compliqué, je pense. Après, qu'est-ce qui pourrait te faire mettre à un terme de relation? Pareil, je vais enfoncer une porte ouverte, mais je pense que si un jour t'as plus de sentiments, ça sert à rien de rester avec la personne. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait faire en sorte que je me casse. Mais en fait, j'arrive même pas à donner de raison qui pourrait me faire mettre un terme à une relation, à part trahison ou plus de sentiments. Mais bon, en fait, je me dis que ça doit être comme ça chez tout le monde. En fait, je sais pas trop. Enfin, quoi qu'il y a des gens qui restent ensemble juste parce qu'ils ont des bonnes situations, etc. Mais même moi, je pense dans le futur, si jamais j'ai une bonne situation, etc., mais si ça va plus avec la personne avec qui je suis, bah clairement, non, je reste pas. Enfin, même si c'est pour une question, j'en sais rien, moi, financière ou parce qu'on a des enfants ou etc. Non, 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 ça marche pas, c'est tout. Ça sert à rien hein, de forcer le système. En plus, ce sera encore pire. Donc, je pense que je vais arrêter de faire des apartés sur ce sujet. 7ème question. Que souhaiterais-tu que ton mec fasse dans votre relation? Qu'est-ce que tu aimerais que ton mec fasse dans votre relation? Bah en fait rien parce que je pense que c'est mauvais de... Comment je peux dire? De... Ah, comment je peux dire ça? Je pense que c'est mauvais de... d'ordonner à quelqu'un de faire quelque chose en fait. Enfin... Moi, je pars du principe que si tu m'acceptes comme je suis, je t'accepte comme tu es. Donc, du coup, je vais pas aller demander à quelqu'un, tiens, je veux que tu fasses ça, etc. Enfin, ça me paraît absurde parce que si on venait à me dire, ouais, moi je veux que tu sois comme ça, bah je dirais non. Donc, pourquoi j'irais le faire? Voilà. Donc, je pense qu'il y aurait rien que j'aurais envie que mon mec fasse dans ma relation. Non. Parce que même actuellement, si on parle de ma relation actuelle, tout va bien. Donc, du coup, il y a rien qui pourrait me donner envie. Enfin, tout ce qui concerne le make-up, etc., il s'y intéresse, mes vidéos, il m'aide, enfin, je veux dire, il y a rien de mauvais. Donc non, je pense pas que je serais en droit, je pense, de lui infliger, de dire, oh tiens, j'aimerais que tu fasses ça. Non, 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 j'ai pas d'idée sur cette question. 8ème question, quelle couleur des yeux et des cheveux préfères-tu? Alors je préfère les yeux clairs, que ce soit bleu ou vert, mais je préfère les yeux clairs. Bon après si les yeux sont foncés, tant pis, hein, mais de préférence, j'aime les yeux clairs. Et la couleur des cheveux, c'est pareil, je préfère les cheveux foncés. J'aime pas trop tout ce qui est roux et blond. Je suis désolée, mais j'aime les cheveux foncés. Après, bon, forcément, ça se peut très bien que un blond me plaise ou qu'un roux me plaise, hein, mais dans la préférence, comme je disais, les cheveux foncés, je pense que de toute façon, même chez moi, ça se voit, j'irai pas m'éclaircir les cheveux, donc ouais, clairement, les cheveux foncés. Question 9. Il t'achète un cadeau, qu'est-ce que ce serait? Bah en fait, bah déjà je suis pas du genre à aller demander des cadeaux, donc déjà voilà. Et en fait on peut tellement m'acheter de choses qui... En fait même un tout petit truc ça me ferait plaisir, donc du coup je pourrais même pas donner une idée de quelque chose qu'il pourrait acheter. Parce que même généralement je vais parler d'un truc, et ben il va le retenir, il va me le sortir pour genre mon anniversaire, ou mon Noël, ou je sais pas quoi. Donc même des fois des trucs que je pense même pas, genre du maquillage ou je sais pas quoi, il va me le ramener, donc s'il devait m'acheter un cadeau, franchement, j'ai aucune idée quoi. Mais en fait, je suis trop nulle parce qu'à chaque question, je suis là, j'ai aucune idée, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, non, clairement, ouais, franchement, là, j'ai aucune idée. Déjà, je vais pas aller réclamer des cadeaux, donc pour le coup, c'est assez compliqué. Non, en fait, je pense que n'importe quoi me ferait plaisir. Donc, du coup, pour le coup, là. Et question 10, peux-tu dire que tu as un style d'homme? Si oui, quel est ton type? En fait, je pense qu'il y a style et idéal. Donc, idéal, j'en ai un, mais je vais pas donner l'idéal parce que je pense qu'un idéal, c'est fait pour rester un idéal et tu peux pas trouver l'idéal. Et le style d'homme, donc on va dire les goûts en préférence. Déjà, je préfère les mecs qui ont des cheveux longs en priorité. Même si mon copain n'a plus les cheveux longs. Mais en fait, je préfère ça plutôt que les cheveux genre hyper courts ou les cheveux genre, comment on appelle ça, le crâne rasé ou quoi. Donc on va dire que les cheveux longs c'est ma préférence, mais après bon, je vais pas aller expulser un mec juste parce qu'il a les cheveux courts, tu sais, en mode eh vas-y casse-toi, tes cheveux ils sont pas assez longs. Non, non, non. Mais ouais, de préférence, ce serait avec des cheveux longs. Après pas trop grand parce que j'aime pas, déjà je suis petite donc j'aime pas me sentir encore plus petite, donc pas trop grand. Et puis bah en fait je suis tellement pas compliquée, en fait je m'en fous parce qu'en fait je fais pas attention vraiment au physique. Enfin oui on a tous des idéaux, ça c'est sûr et certain, mais je pense d'abord qu'il faut faire attention genre au feeling ou comment ça se passe, etc. Enfin
vraiment comment tu te sens avec la personne, comment tu ressens, etc. Donc j'ai pas vraiment de... Enfin, à part ce que je vous ai dit, je saurais même pas dire d'autres critères parce que je m'en fiche en fait. Pour moi, c'est tant que ça se passe bien, tant qu'on s'entend bien, tant qu'on rit bien, tant que le feeling passe, tant que... Enfin, tant qu'il y a un échange, qu'il y a des débats, qu'il y a tout en fait, bah voilà, en fait, suffit que je me sente bien, etc. Et que du coup, bah voilà, c'est bon, c'est fait quoi. Donc j'ai pas trop de style en fait, je suis désolée si ça vous déçoit. Et ben du coup, voilà, j'ai fait les 10 questions. Ce tag a été très vite, mine de rien. Je pensais que je serais plus longue à répondre aux questions, mais en fait, non, pas du tout. Du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tag. Et n'hésitez pas à répondre aux questions, pourquoi pas, dans les commentaires. Hein. Moi, j'aime bien lire vos réponses, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, comme toujours. Et pour passer aux personnes que je tag, donc je tag, je vais essayer de taguer 3 personnes comme je fais d'habitude, la Sainte Trinité c'est toujours bien, donc je vais taguer, alors déjà il faut que je trouve des personnes qui l'ont pas déjà fait. Bon, excusez-moi si jamais je tag des personnes qui l'ont déjà fait, mais en fait il y a pas mal de monde qui l'a fait, du coup je sais plus qui l'a fait et qui l'a pas fait. Du coup j'aimerais bien taguer Nini Beauty, donc ma petite Fanny. Donc Fanny de la chaîne Nini Beauty, j'aimerais bien taguer Barbie, donc Caroline de la chaîne Fashion Barbie. Et puis une troisième personne, qui est-ce que je pourrais taguer en troisième personne? J'essaie de pas faire les mêmes personnes que d'habitude, alors du coup c'est assez compliqué. Ah bah tiens, j'aimerais bien taguer Cindy de la chaîne Une Famille Formidable. C'est vrai que ouais, ça me ferait plaisir de devoir faire ce tag, je sais pas si tu l'as pas déjà fait. Enfin bref, c'est pas grave, du coup je tag les personnes, si vous l'avez déjà fait, ben tant pis, voilà. Parce que déjà cette vidéo je la filme vachement tôt parce que j'ai d'autres vidéos à poster, donc celle-ci va arriver 3 siècles plus tard, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, merci encore Erika de m'avoir tagué dans ce tag, ça m'a fait trop plaisir de voir que tu avais pensé à moi pour ce tag, c'était... Voilà. Du coup, n'hésitez pas, hein, comme je disais, à aller voir sa chaîne. Franchement, c'est une fille super. Donc, je vous mets ça tout de suite dans la barre d'infos. Donc, allez voir, allez voir, allez voir. Et puis, nous, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Je vous aime très fort et on se dit à la prochaine. Bye bye!